1,87. C'est le nombre de milliards de tonnes d'acier qu'on a produit dans le monde en 2019. Cette production a doublé depuis le début des années 2000. 1,87 milliard de tonnes, c'est dur à se représenter. Prenons la tour Eiffel qui fait 10 000 tonnes d'acier. Pour rappel, elle fait 357 mètres et demi de haut et 125 de large. En 2019, on a produit assez d'acier pour construire 187 000 tours Eiffel. Si on en mettait de chaque côté d'une route, tout le long de cette route, eh bien cette route ferait 11 687 km et demi de long, soit une route plus longue de 680 km que la route transsibérienne, avec de chaque côté des tours Eiffel côte à côte. Voilà, maintenant qu'on a bien vu ce que représente une telle masse d'acier, voyons l'impact de sa production. Je ne parlerai volontairement pas des impacts de l'extraction minière du minerai de fer lui-même. Je vous mettrai à la fin ma vidéo sur l'exploitation minière en général. Pour produire de l'acier, il n'y a pas 40 000 solutions. Il faut retirer l'oxygène des oxydes de fer du minerai, et pour l'instant cela se fait majoritairement avec du charbon. Alors attention, l'illustration que je vais faire n'est pas vraiment chimiquement exacte, c'est pour faciliter la compréhension au maximum. Mais elle permet de comprendre l'idée de base de la réduction du minerai de fer. Selon le type de minerai, il y a un certain nombre de réactions intermédiaires que je zappe ici. Prenons deux oxydes de fer, FeO, et un certain type de charbon qu'on appelle coke, qui est un charbon très pur, constitué quasi exclusivement de carbone pur. En chauffant le tout à très haute température, en brûlant une partie du charbon, une réaction dite de réduction se produit. Le carbone va attirer à lui l'oxygène de l'oxyde de fer, qui va quitter le fer pour aller se coller au carbone en formant du CO2. Donc pas le choix, même en apportant la chaleur nécessaire à la réaction autrement qu'en brûlant le charbon, eh bien la réaction elle-même émet du CO2 quand on utilise du coke. Si vous avez vu ma vidéo sur le béton, oui, ça se ressemble dans l'idée où c'est la réaction chimique elle-même qui émet du CO2. Du coup, pour faire une tonne d'acier dans un haut fourneau, il faut environ 700 kg de charbon et cela produit environ 2 tonnes de CO2. Alors, je vous vois déjà multiplier ces 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier par le nombre de tonnes d'acier produit en un an, mais attendez, il y a quand même un petit point positif à l'acier. Il est super recyclable. En fait, c'est même un des matériaux qu'on recycle le mieux, avec un taux de recyclage de 80 à 90% dans le monde, selon l'AIE. Ça ne veut pas dire que 90% de l'acier qu'on produit est issu de recyclage. Non, ça veut dire que 90% de l'acier en fin de vie est recyclé. Du coup, le minerai de fer fournit environ 70% des matières premières métalliques utilisées dans la fabrication de l'acier, mais le reste provient d'acier recyclé. Acier recyclé qui est simplement refondu dans des fours électriques et qui permet de diviser par 8 la consommation d'énergie nécessaire à la production d'acier par rapport au minerai de fer. Ça n'empêche pas que la production d'acier depuis le minerai de fer avec du charbon est elle par contre pas franchement écolo. La sidérurgie compte à l'heure actuelle pour 8% de la consommation finale d'énergie dans le monde, et le charbon couvre près de 75% des besoins énergétiques de cette industrie selon l'AIE. Cette dépendance au charbon explique que la sidérurgie soit au niveau mondial à l'origine de près de 2,6 milliards de tonnes d'émissions annuelles de CO2 par an, soit environ 7% de l'ensemble des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie. Par comparaison, les émissions annuelles actuelles de la France sont de 450 millions de tonnes de CO2 par an. Des alternatives pour produire un acier plus propre existent. Exemple, se passer du carbone dans la réaction. Alors, comment faire? En fait, c'est pas très compliqué. Reprenons notre oxyde de fer de tout à l'heure, mais n'y rajoutons pas d'atomes de carbone, mais plutôt du dihydrogène. En chauffant de nouveau très fort, l'oxygène quitte le fer pour s'associer avec le dihydrogène pour donner une molécule que vous connaissez tous, l'eau, H2O. Pourquoi on ne fait pas comme ça alors? Eh bien déjà pour des raisons financières. Le dihydrogène, ça coûte cher, et il en faudrait beaucoup. En plus, contrairement à ce que vous avez peut-être entendu, non, l'hydrogène n'est absolument pas un carburant propre. À l'heure actuelle, 96% de la production est d'origine fossile. Et oui, l'hydrogène se fabrique pour pas cher avec du gaz naturel, je vous l'expliquerai une fois. Seuls 4% sont issus d'électrolyse et pas forcément avec de l'électricité bas carbone. Donc tant qu'on n'aura pas de moyens de production propre d'hydrogène, le problème n'est pas réglé. D'autres techniques comme récupérer le CO2 directement à la sortie du haut fourneau existent, mais pour l'instant l'acier n'est pas prêt d'être produit en masse de façon neutre en carbone tant que ces méthodes n'auront pas été mises en pratique de façon massive. Que faire soi alors? Eh bien comme à chaque fois, il faut essayer de diminuer sa consommation. De toute façon, il va bien falloir le faire. En effet, même si contrairement à beaucoup de métaux, le minerai de fer est très concentré en fer, il va finir par manquer de minerai de fer lui-même.
la consommation actuelle de minerai de fer, ne pas confondre fer et minerai de fer, est de 2,5 milliards de tonnes par an, pour une réserve estimée à 173 milliards et demi de tonnes. Avec une croissance de 2% par an, ce qui est à peu près la croissance actuelle, la réserve calculée serait de 46 ans, donc un épuisement en 2065. Avec une croissance de 3%, ça serait 39 ans, donc un épuisement en 2058. Et enfin, avec une croissance de 4% par an, ça tomberait à 34 ans, soit un épuisement en 2053. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez un peu et ma vidéo sur l'exploitation minière et celle sur le béton va apparaître. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.